Il y a des nuits où le silence n'est qu'un mensonge. Dehors, tout se tait. La ville retient son souffle, les rues sont des veines vides et la lune pose sur le toit un baiser de cendres froides. Mais à l'intérieur, dans la cathédrale de mon crâne, la foule ne dort jamais. C'est une liturgie sans fin, une messe noire de l'inquiétude. Le mental, ce grand prêtre du chaos, célèbre son office. Il convoque les fantômes du passé, ses regrets aux doigts crochus qui grattent à la porte de la mémoire. Il dresse des autels pour les angoisses de demain, ces idoles aux yeux vides qui exigent le sacrifice de ma paix. Il cuciote, il argumente, il giuge. Il répète en boucle la litanie de mes insuffisances. Tu aurais dû dire ceci. Pourquoi as-tu fait cela? Et si tout s'effondrait? Chaque pensée est une pierre jetée dans l'eau stagnante de mon âme, et les ondes de choc se propagent jusqu'à mon cœur qui bat la chamade, prisonnier de cette cage thoracique devenue trop étroite. Je me suis souvent demandé d'où venait cette voix. Elle me connaît si bien. Elle a mes intonations, mes souvenirs, ma logique. Elle est moi, mais un moi sans la grâce. Un moi déchu qui se croit seul maître à bord du navire et qui, dans sa panique de tout contrôler, le mène droit sur les récifs. Cette voix, je l'appelle mon mental. C'est le bruit de l'ego qui a peur de mourir, le vacarme du propriétaire qui craint de perdre ses biens. Il construit des forteresses de raisonnement, des remparts de plans, des douves de justification. Il me promet la sécurité si je l'écoute, si je prévois tout, si j'anticipe chaque chute. Mais sa sécurité est une prison. À force de vouloir éviter le danger, il m'empêche de vivre. À force de me protéger de la souffrance, il me prive de l'amour. Son royaume est celui du calcul, et dans son monde, il n'y a pas de place pour le miracle, pour l'abandon, pour le souffle de l'inattendu. Pendant des années, j'ai lutté contre lui. J'ai tenté de le faire taire par la force, de le noyer sous des prières récitées comme des formules magiques, de l'étouffer par une volonté de faire. Mais c'était comme vouloir aplatir son ombre avec les mains. Plus je me battais, plus il devenait puissant. Ma lutte était son oxygène. Mon attention était sa nourriture. Il se délectait de mes efforts, car même en le combattant, c'est encore lui que j'écoutais. Je parlais de Dieu, je chantais ses louanges. Mais la radio de fond, la musique d'ambiance de mon existence, restait le grésillement incessant de mon propre esprit. J'étais comme Marthe dans l'Évangile, affairé, agité, courant dans tous les sens pour servir le Seigneur, mais oubliant l'essentiel, m'asseoir à ses pieds. L'écouter. Le changement n'est pas venu d'une victoire. Il est venu d'une défaite, d'un épuisement total. Un jour, ou peu, être une nuit comme tant d'autres, alors que le tribunal intérieur tenait sa séance la plus impitoyable, je n'ai plus eu la force de plaider ma cause. J'ai déposé les armes. J'ai cessé de me débattre. Au milieu du vacarme, j'ai laissé tomber un simple mot, un soupir plus qu'une prière. Assez. Ce n'était pas un cri de révolte, mais un murmure d'abandon. Assez. Je ne peux plus. Prends le relais. Je ne m'adressais à personne en particulier, ou peu être à cette présence que j'avais si souvent appelée sans jamais vraiment l'attendre. Et c'est là, dans cette fissure de ma volonté brisée, que le silence a commencé à s'infiltrer. Ce n'était pas une absence de bruit, c'était autre chose. C'était une présence. Le bruit du mental était toujours là, mais il avait perdu de sa substance. Il était comme une radio qu'on éloigne, dont les parasites s'estompent
pour laisser place à un autre son, infiniment plus discret, mais infiniment plus réel. C'était un souffle calme et profond qui ne venait pas de mes poumons. C'était comme si quelqu'un respirait en moi, pour moi. Et dans ce souffle, il n'y avait ni jugement, ni peur, ni calcul. Il y avait une simple, douce et bouleversante invitation, sois là. Simplement. Ne fais rien. Ne pense à rien. Hesois. Écoutez Dieu, j'ai compris ce jour-là. Ce n'est pas entendre une voix extérieure. Ce n'est pas recevoir une dictée céleste de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est d'abord accepter de ne plus s'écouter soi-même. C'est consentir à ce que le monologue du mental devienne un dialogue, puis un silence habité. C'est descendre du trône de notre intelligence pour laisser la place à une sagesse qui nous dépasse. Le prophète Élie a fait cette expérience sur le mont Horeb. Il attendait Dieu dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, dans le feu. Des manifestations spectaculaires, bruyantes, semblables à la tempête de nos pensées passionnées. Mais Dieu n'était dans aucune d'elles. Il est venu après, dans le murmure d'un silence subtil. Une brise légère, un souffle à peine perceptible. Le mental hurle. Dieu murmure. Le mental s'agite. Dieu demeure. Le mental analyse le passé et anticipe l'avenir. Dieu respire dans le présent. Voilà tout le drame et toute la grâce. Nous sommes éduqués pour écouter le bruit, pour valoriser l'analyse, la stratégie, l'efficacité. Notre monde est le triomphe du mental. Et nous appliquons cette méthode à notre vie spirituelle. Nous voulons comprendre Dieu, le disséquer, le mettre en équation. Nous lisons des livres, nous suivons des formations, nous débattons de théologie. Tout cela est bon, mais si cela ne nous conduit pas au silence où il parle, cela ne reste qu'une agitation de plus. Marie, la sœur de Marthe, n'a rien fait d'autre que de s'asseoir et d'écouter. Et Jésus dit d'elle qu'elle a choisi la meilleure part, la part qui ne lui sera pas enlevée. Car tout ce que le mental construit, le temps le détruit. Mais la parole de Dieu accueillie dans le cœur, elle, bâtie pour l'éternité. Écouter Dieu change tout, parce que cela change la source de notre vie. Quand j'écoute mon mental, ma source est ma propre citerne, limitée, souvent boueuse, vite épuisée. Je puise dans mes peurs, mes blessures, mes ambitions. Mes actions, même les plus généreuses, sont teintées de moi-même. Il y a toujours un calcul caché, un besoin d'être reconnu, une peur de l'échec. Je m'appuie sur mes propres forces et je m'étonne ensuite de ma fatigue, de mon découragement. Je suis comme un rameur acharné qui s'épuise contre le courant sans voir la voile que le vent ne demande qu'à gonfler. Quand je commence à écouter Dieu, je change de source. Je me branche sur la rivière d'eau vive. Je cesse de dépendre de ma petite réserve personnelle pour m'abreuver à l'océan infini de sa grâce. L'écoute devient l'acte premier, fondamental, qui précède toute action. Avant de faire, j'apprends à être. Avant de parler, j'apprends à me taire. Avant de décider, j'apprends à attendre dans la confiance. Cela semble une perte de temps pour le mental, une folie, une inefficacité totale. Mais c'est le secret de la fécondité véritable. C'est la logique du grain de blé qui doit mourir en terre, dans le silence et l'obscurité, pour porter du fruit.
C'est la sagesse de la vigne, où le sarment ne peut rien faire de lui-même s'il ne demeure attaché au cep. Demeurer, c'est écouter. Concrètement, comment cela se traduit-il? Cela commence par de petits actes de désobéissance au mental. Quand la vague de l'anxiété monte, au lieu de la suivre, de l'analyser, de la justifier, je peux choisir de porter mon attention sur ma respiration. Juste le souffle qui entre et qui sort. Cet acte si simple est un acte de foi révolutionnaire. Je quitte le théâtre de mes pensées pour revenir à la réalité de mon corps, cet humble temple où Dieu a choisi de résider. Chaque inspiration peut devenir une prière silencieuse. Viens, Esprit Saint. Chaque expiration peut devenir un acte d'abandon. Je te remets tout. Peu à peu, le rythme haletant du mental se cale sur le rythme paisible de ce souffle habité. Le tyran perd de son pouvoir. Cela se poursuit en sanctifiant des moments de silence. Pas un silence vide, angoissant, où le mental ne ferait que crier plus fort, mais un silence d'écoute. S'asseoir quelques minutes chaque jour, non pas pour faire oraison avec la pression de devoir ressentir quelque chose, mais simplement pour se rendre présent à la présence. Fermer les yeux et consentir à ce qu'il soit là. Ne rien demander, ni rien attendre. Juste offrir son temps, son attention, comme on offre un verre d'eau fraîche à un ami qui a marché longtemps pour nous rejoindre. Au début, le bruit intérieur peut sembler assourdissant. C'est normal. C'est comme entrer dans une pièce sombre. Au début, on ne voit rien, puis les yeux s'habituent et distinguent les formes. Le silence intérieur s'apprivoise. On apprend à laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel, sans s'y accrocher, sans les juger. Et derrière les nuages, on devine la permanence du ciel bleu, la quiétude de la présence de Dieu. Cette écoute infuse ensuite tout le reste de l'existence. La lecture de la parole de Dieu se transforme. Elle n'est plus un texte à étudier, mais une lettre d'amour à recevoir. Chaque mot peut devenir une porte d'entrée pour la présence. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est plus une information théologique. C'est une parole vivante, prononcée pour moi, ici et maintenant. Je peux la laisser descendre de ma tête à mon cœur, la respirer, la laisser m'imprégner, jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude intérieure plus forte que toutes les preuves du contraire que mon mental voudrait m'apporter. Même le quotidien devient un lieu d'écoute. Le visage d'un enfant, le chant d'un oiseau, un rayon de soleil sur le sol, la main tendue d'un pauvre. Tout peut me parler de lui si mon cœur est à l'écoute. Le monde cesse d'être un décor neutre ou un champ de bataille pour devenir un buisson ardent. Dieu ne cesse de parler, mais nous ne cessons de l'interrompre avec le bruit de nos propres pensées. Quand un ami vous parle, la première marque de respect et d'amour est de vous taire pour l'écouter. Pourquoi en serait-il autrement avec Dieu? Écouter Dieu change radicalement notre rapport aux autres. Quand je suis prisonnier de mon mental, l'autre est soit une menace, soit un instrument. Je l'évalue, je le juge, je le compare à moi, j'attends de lui qu'il comble mes manques. Ma relation est un calcul. Quand j'apprends à écouter Dieu, j'apprends à écouter l'autre pour ce qu'il est, au-delà de ce qu'il me renvoie. Je peux percevoir, derrière ces mots maladroits ou ces silences, la même soif d'amour qui m'habite. Je peux deviner en lui la présence du Christ qui me dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ».
L'écoute de Dieu me rend capable d'une écoute humaine plus profonde, plus gratuite, plus miséricordieuse. Je cesse de vouloir avoir raison pour simplement chercher à aimer. Cela change aussi notre rapport à l'épreuve. Pour le mental, l'épreuve est un échec, une absurdité, une injustice. Il se révolte, il cherche des coupables, il se noie dans le pourquoi. L'écoute de Dieu n'apporte pas de réponse facile à cette question. Mais elle ouvre à une autre question. Pourquoi, pour quel bien plus grand, mystérieux, cette croix est-elle permise dans ma vie? Dans le silence de la prière, au cœur de la souffrance, je peux entendre cette parole de confiance que Jésus a criée sur la croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Je ne comprends pas tout, mais je peux choisir de faire confiance. Je peux croire que même dans la nuit la plus obscure, sa main ne me lâche pas. Le mental voit une fin. La foi entend un commencement. Le souffle de Dieu peut transformer une tombe en berceau. C'est un chemin de toute une vie, un apprentissage jamais achevé. Il y a des jours où le mental reprend le dessus, où sa voix tonitruante couvre le murmure divin. Il y a des jours de sécheresse où le silence semble vide et la présence lointaine. C'est dans ces moments-là que la foi devient un choix nu, un saut dans le vide. Le choix de croire que même quand je n'entends rien, il est là. Le choix de continuer à m'asseoir en silence, à ouvrir sa parole, à me tourner vers lui. C'est le passage de la foi sentiment à la foi décision. C'est l'amour qui ne dit plus « je t'aime parce que je ressens », mais « je t'aime parce que je le veux, parce que j'ai choisi de t'aimer ». N'écoute pas ton mental. Cette phrase n'est pas une injonction à devenir stupide ou à renoncer à l'intelligence. Au contraire, c'est une invitation à accéder à une intelligence supérieure, celle du cœur, celle de l'esprit. C'est le discernement qui ne vient pas de la seule analyse, mais de la paix intérieure. Saint Ignace de Loyola l'enseignait. Ce qui vient de Dieu apporte une paix durable, même au milieu des difficultés. Ce qui vient du mental ou de l'ennemi, même sous des apparences de bien, finit par laisser un goût d'amertume, d'agitation, de trouble. La paix devient la boussole. Pour la sentir, il faut savoir faire silence. Aujourd'hui, la foule dans ma tête ne s'est pas complètement tue. Mais elle a changé de place. Elle n'est plus au centre, sur l'autel. Elle est au fond de l'église, sur le parvis. Je l'entends encore parfois, mais je sais qu'elle n'est pas la voix du bon berger. La voix que je cherche, celle qui me fait vivre, est une autre. C'est un souffle. Un souffle qui m'a appris que ma valeur ne réside pas dans ce que je fais ou ce que je pense, mais dans le simple fait que je suis son enfant bien-aimé. Un souffle qui m'a révélé que le pardon est plus réel que la faute. Un souffle qui, jour après jour, m'apprend à passer de la peur à l'amour. Alors, si ce soir ou ce matin, le bruit dans votre tête vous semble insupportable, si la litanie des angoisses et des regrets vous submerge, n'essayez pas de lutter. N'essayez pas de raisonner avec la peur. Faites juste un pas de côté. Déposez les armes. Laissez monter du plus profond de vous ce simple soupir. Assez. Et puis, portez votre attention sur ce qu'il y a de plus simple, de plus humble, de plus vivant en vous, votre souffle. Laissez-vous respirer par un autre. Ne cherchez pas une voix. Cherchez le silence qu'elle habite. Car c'est là, dans ce silence pauvre et nu, que tout commence. Ce n'est pas vous qui trouverez Dieu. C'est lui qui, depuis toujours, attendait que vous cessiez enfin de vous écouter pour qu'il puisse vous dire, dans le murmure d'une brise légère, combien il vous aime.
Et cette parole, une fois entendue, change absolument tout.